Bonjour, je m'appelle Jean, je suis étudiant à la maîtrise en ingénierie à l'UQAR. Je vais aborder dans cette vidéo mes projets de recherche actuels. Ceci porte sur le soudage laser. Alors, le soudage laser, qu'est-ce que c'est? Certains diront que c'est à peu près ça. Eh bien, oui et non. Dans soudage laser, il y a deux mots importants, soudage et laser. Alors qu'est-ce que c'est? Le soudage est un procédé d'assemblage permanent. Il a pour but d'assurer la continuité de matière entre les pièces à assembler par fusion partielle des métaux de base. Laser est l'acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Il s'agit d'un générateur d'ondes lumineuses émettant des faisceaux très puissants, dans notre cas de l'ordre du kilowatt, et très fins, donc dans notre cas de l'ordre du millimètre. La lumière émise par le laser étant de l'énergie, notre but est donc de concentrer une forte densité d'énergie sur une faible surface afin de la porter à fusion. Le soudage laser est réalisé dans ce qu'on appelle une cellule laser. Une cellule laser est composée de plusieurs éléments. Nous avons la source laser, fixe dans l'espace, qui va fabriquer le faisceau laser. Celui-ci est transporté par l'intermédiaire d'une fibre optique jusqu'à la tête laser. Celle-ci est mobile dans l'espace et est manipulée par un robot. La tête laser fait converger le faisceau laser jusqu'aux plaques à souder. Allons voir ce que ça fait dans la réalité. La source laser est cette boîte grise. La fibre laser et le tuyau jaune dessus. La fibre laser va donc jusque sur la tête laser tenue par le robot. Tout ce matériel est bien beau, mais il est aussi extrêmement dangereux. Le rayon incident, produit par le laser, mais aussi tous les rayons réfléchis, peuvent nuire gravement à la santé. Les principaux dangers sont le cancer ou simplement des irritations pour la peau ou la perte de la vue pour les yeux. Ces rayons sont d'autant plus dangereux qu'ils sont invisibles pour l'œil humain. Afin de s'en protéger, il a été décidé à l'UQAR de n'utiliser le laser que dans une cellule fermée et sans humain, c'est-à-dire quand je ne suis pas là. Après avoir pris soin d'utiliser cet équipement dans un milieu sécuritaire, il faut maintenant fabriquer les soudures optimales. Le soudeur peut pour cela jouer sur les différents paramètres du procédé. Il y a d'un côté les paramètres machine, dont on ne se préoccupe pas puisqu'on ne peut pas les changer. Il y a de l'autre côté les paramètres variables. Donc les paramètres les plus importants, ce sont la puissance, l'angle d'inclinaison du faisceau laser, la vitesse d'avance de la tête laser et le diamètre du faisceau laser. Mon travail là-dedans, il consiste en quoi? Il consiste à travailler sur l'influence des trajectoires du faisceau laser sur les propriétés mécaniques de la soudure. On est tenté de faire naturellement des segments, mais on peut souder n'importe quelle courbe plane. Par exemple, entre ce segment et ce cercle, on voit que les pertes de chaleur modélisées par les petites flèches vertes sont très différentes. Cela va donc influencer sur les propriétés de la soudure. En changeant les patrons de soudage, on modifie aussi la microstructure, c'est-à-dire l'organisation de la matière à l'état solide. On modifie la géométrie de la zone fondue. On peut avoir une zone fondue profonde et peu large ou large et peu profonde. On modifie aussi les contraintes de traction lorsque l'on va solliciter le matériau. Et enfin, on peut aussi rectifier certains défauts de soudage grâce au patron. Des manières pour programmer notre robot est par apprentissage. C'est-à-dire qu'on va se mettre sur un point A à l'aide de ce dispositif, puis sur un point B, et après on va dire à notre robot de se déplacer du point A au point B, soit linéairement, soit de manière circulaire. Afin de vous donner une idée de ce que c'est que le soudage laser, je vous propose de faire un essai. On va donc souder un patron. Donc j'ai dit qu'on allait souder le patron Revus, R-E-V-U-S. Êtes-vous prêts? Attention, c'est parti! Une seconde fois de plus près. Donc maintenant, on peut admirer le patron que nous avons obtenu. On voit un joli symbole Revus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et peut-être à bientôt.